Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons le taroscope pour le mois de décembre. Allez, on va voir par quel signe on va commencer pour vous. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous revoir pour le mois de décembre, après le taroscope du mois de novembre. J'espère que le taroscope du mois de novembre aussi vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas, comme je le dis hein, assez souvent, de liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Donc c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Si ce tirage par contre ne vous parle pas, je vous invite à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti pour vous. On va voir par quel signe on va commencer. On va continuer, parce que commencer, j'en ai déjà commencé un qui était le lion. Alors, on va voir par quel signe on va commencer pour ce mois de décembre. Nos amis les balances. Je mets comme ça vous voyez. Amis balance, j'espère que vous allez bien. Oups. Et que tout se passe bien pour vous. Alors, je ne sais pas si on voit comme ça. Peut-être que c'est mieux. Ouais. Voilà, voilà. Donc, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Allez, on va commencer par l'oracle de Gaïa. Je vais vous prendre on va voir quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de décembre pour vous, amis balance, avec l'oracle de Gaïa. Donc, je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Ensuite, je prendrai le Light Year Starro. Oui. Et puis, dans le domaine sentimental, je vous prendrai l'oracle, comment ça s'appelle, de l'évidence de qui Cristal. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir quelle énergie, ami balance, va vous accompagner pour le mois de décembre avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on dit? On a quoi? On nous parle de voyage sacré. On nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, un petit peu de bine sur mon bureau. On va nettoyer tout ça. Enfin, nettoyer, ranger tout ça. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 22 que vous m'avez sortie. Alors, la carte numéro 22. Donc, si on réduit le nombre 22, ça fait 4. Et le 4 nous parle d'ascension, de croissance et de spiritualité. Donc, on vous dit avec cette carte, donc je vous la montre quand même, avec la carte du voyage sacré, on vous dit quelque chose d'important qui est relié à votre famille. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui est d'important, qui est relié à vos antécédents, à vos ancêtres, tout ça, tout ça. On me dit qu'avec cette carte, vous allez recevoir des signes de l'univers. Donc, soyez attentifs, d'accord? On nous parle d'une énergie qui vous relie à vos ancêtres, famille d'âme. Donc, voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Donc, on nous parle quand même d'ascension, de croissance spirituelle. Quelque chose va se construire et évoluer dans le temps avec cette carte. Allez. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, quelque chose va se construire et évoluer dans le temps. On nous parle d'ascension au niveau spirituel. Plutôt pas mal. Vous allez recevoir des signes, donc soyez attentifs pour ce mois de décembre, amis balance. Allez, c'est parti. Nos amis balance avec le Light Year Starro. Allez, on coupe. Le cavalier... le cavalier de coupe qui nous parle. Donc, le cavalier de coupe représente une personne qui est très séductrice, galante, romantique. D'accord. Mais aussi, avec cette carte, on peut me dire que vous pouvez recevoir des nouvelles. Puisqu'on a la carte, voyez, de la lettre qui ressort tout en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais attention, souvent, l'énergie du cavalier de coupe, parce qu'on a toujours, voyez, je ne sais pas si vous voyez le cheval derrière lui. À un moment donné, le cavalier de coupe peut aussi se lasser. Hein. C'est pour ça qu'on peut nous parler de séducteur. À un moment donné, il peut se lasser de la relation et remonter sur son cheval derrière là et repartir au galop. Voilà. Bon. On a la lune. Bon, ben voilà. Alors, la lune qui nous parle de tout ce qui concerne un petit peu les émotions, on l'a vu. Hein. On vous l'a dit avec la carte du voyage sacré. On nous parlait d'ascension et de croissance spirituelle. Bon. Donc la lune peut nous parler d'émotions, d'intuition. Peut-être qu'on vous invite justement à aller chercher en vous en profondeur, ouais, vraiment d'aller en profondeur, de chercher, comment je pourrais dire ça? Ce qui vous bloque à l'intérieur de vous. Voilà. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait aussi à sortir la tête de l'eau. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous qu'il va falloir peut-être extérioriser. Ça, c'est possible aussi.
Mm. Donc la lune aussi qui peut nous parler de non-dits, de secrets, de choses qui sont cachées, de choses qui ne sont pas révélées. Bon, ok. On va voir. On va essayer d'approfondir le tirage. Je vais juste regarder quelque chose. Ne bougez pas. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Il y a quelque chose qui me titille avec le cavalier de coupe. Attendez. Hmm. Je regarde juste quelque chose. Voilà. Donc le cavalier de coupe. Donc on peut nous parler du chevalier aussi. Le cavalier, c'est le chevalier. Hein. Bon. Alors, moi aussi, j'ai une autre interprétation avec la carte du cavalier de coupe. Et c'est pour ça que ça me titillait. Le cavalier de coupe, au niveau des énergies, c'est aussi suivre votre cœur et pas votre mental. Voilà. C'est pour ça qu'on a sorti la carte de la lune, qui nous parle vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. D'accord? De laisser un petit peu le mental derrière vous. Le cavalier de coupe, c'est aussi le fait de vous laisser porter par le romantisme, par votre inspiration. Le cavalier d'épée aussi vous invite à vous investir dans une concrétisation, dans la concrétisation d'une idée. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Et attention pour certains d'entre vous, avec ce cavalier de coupe, on me dit que vous pourrez être sur le point de tomber amoureux. Vous pouvez aussi être séduit par cette personne. Hein, aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon. Donc on me dit que si vous êtes submergé, on le voit et l'on voit très bien, on le voit très bien avec la carte de la lune. Hein, si vous êtes submergé, faites une pause. D'accord? Suivez votre cœur, pas votre mental. Si vous êtes submergé, faites une pause. On peut nous parler d'un amoureux qui peut être très passionné, et que je vous disais tout à l'heure, hein, très, très attirant et passionné. Bon, ok, on va garder la carte. On va cette carte-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, ami Balance? Pardon. Le chariot. Le chariot, c'est une carte extrêmement positive, hein, puisque le chariot, quand même, nous parle de réussir, de réussite, de victoire, le fait d'aller de l'avant et de laisser possiblement certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer, pour atteindre vos objectifs. Reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, vraiment aller de l'avant. C'est un petit peu ça qu'on vous dit avec sa carte du chariot. Le chariot peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des déplacements, un déménagement ou un voyage. Pardon. Le chariot. Alors. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de la lune, il y a des peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous empêche de remonter à la surface. J'ai l'impression qu'avec la carte du chariot, il y a certaines personnes qui ont du mal à laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit, bah, il est peut-être temps là, il est peut-être temps d'agir là, d'aller de l'avant là, et de laisser, voilà, de reprendre un petit peu le contrôle, la situation. On a un 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle, ben, vous attendez de récolter le fruit de vos efforts, c'est ça. Mais on me dit que les efforts que vous fournissez peuvent aboutir à quelque chose de positif. Donc là, c'est comme si on vous disait, bah voilà, soyez patient. Ne sois pas. Parce que le chariot, c'est quand même une énergie assez rapide. Hein. Donc là, on vous demande peut-être de ne pas trop vous précipiter, de laisser faire le temps au temps. Voilà. Hein. Ça, c'est vraiment le message qu'on m'envoie déjà pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe nous parle de tout ce qui est ben, le relationnel, le sentimental. Parce que les couples, c'est ça, c'est les émotions, le relationnel, le sentimental. Alors, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur en lien avec cette carte? Ça, c'est possible. Bon, le 10 de coupe nous parle quand même d'équilibre, de stabilité et d'harmonie. D'accord. Bon. J'ai quand même des belles cartes là, hein. Et on a la tempérance. Alors, avec la tempérance, on vous invite peut-être à prendre le recul nécessaire, justement, hein. Peut-être à apprendre à connaître cette personne. Si vous avez rencontré une personne, peut-être de prendre le temps au temps, d'apprendre à connaître cette personne, ne pas vous précipiter, de prendre le recul nécessaire. On nous parle, la tempérance nous parle d'équilibre et nous parle de patience, hein, aussi, hein. D'accord? Alors, la tempérance, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord? Mes amis balance, et regardez, vous avez l'étoile qui ressort. Donc l'étoile, bah, c'est les souhaits réalisés, les vœux exaucés. Le fait d'être guidé, laissez-vous porter, laissez-vous guider. On vous l'a dit tout à l'heure avec la carte du voyage sacré, parce qu'on nous parlait d'ascension. C'est aussi tout ce qui concerne le domaine spirituel, hein. Voilà, vous êtes guidé. Mhm. On me dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc ça, c'est la connexion entre vous et puis ben, le domaine spirituel, quoi. OK? L'étoile. On a quand même quelque chose de positif, hein. Alors, et on a un roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle nous parle aussi, hein, de stabilité. D'accord. Le roi de Pentacle peut nous parler d'une personne sur qui vous pouvez compter, parce que n'oublions pas que nous avons le chien. Le chien quand même qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, de sincérité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de confiance. Ça, c'est possible. Quelqu'un de mature, qui a d'expérience, de sage. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Hum, hum, hum. Le roi de Pentacle, on a quand même quelqu'un qui a une bonne assise, hein, qui a quand même une bonne assise au niveau matériel, financier. On parle de sécurité quand même, hein, et de stabilité avec ce roi de Pentacle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je vais juste regarder le roi de Pentacle, hein, si j'ai plus d'infos. Pourquoi je ne l'ai pas là? Le roi de denier. Ah ben voilà. Alors, le roi de denier. Le roi de denier, l'énergie du roi de denier, je vous explique quelle est l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, donc c'est lui, hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est chiant, voilà. Le roi de denier, lui, il connaît le succès. Il privilégie le domaine de l'argent, de la carrière et de la santé. D'accord? On vous dit avec cette carte, il est temps de prendre soin de vos propres intérêts et de les développer pour certains d'entre vous. D'accord? Investissez, nourrissez et privilégiez votre monde matériel. D'accord? Profitez du fruit de votre bonheur, et on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ce 7 de Pentacle, le fait de récolter le fruit de vos efforts, de profiter, de vous faire plaisir. Et ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le roi de Pentacle peut nous parler d'une personne sage. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, voilà l'énergie du roi de Pentacle pour vous expliquer un petit peu. Alors, on vous dit quelque chose va se construire et évoluer dans le temps. Et on a encore cette notion de temps avec la carte de la tempérance, hein. Voyez? Et la construction, elle est dans le 10 de coupe aussi, hein, et le roi de Pentacle, hein. Allez.
Eh bien, regardez, on a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe peut nous parler aussi hein, alors, de mariage, de célébration, le fait de fêter, de célébrer. Voilà. Hein, de compter sur certaines personnes. Voilà aussi. Hein, des personnes qui vous appuient, qui vous aident, qui vous guident, tout ça, tout ça. Mais le 3 de coupe peut aussi nous parler d'une personne qui peut bloquer aussi une situation. Quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Parce que n'oublions pas qu'on a la lune et la lune nous parle de doute, de peur. Alors j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a du mal à s'ouvrir aussi. Hein. C'est ce que je ressens, qui est un petit peu bloqué. Alors vous, hein, ou la personne en face de vous. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la justice. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec la tempérance. Hein. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on vous invite possiblement à peser le pour et le contre par rapport à une situation. La justice peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec une procédure, pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'avec la carte de la tempérance, il y a quelque chose qui va se régler. C'est comme s'il y a quelque chose qui arrive à vous et que vous allez être soulagé. Je vois un soulagement. Je vois que, voilà, on retrouve un équilibre. Alors, cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un divorce ou une séparation. La carte de la justice aussi. Mais la carte de la justice peut nous parler aussi de contrat au niveau pro. Quelque chose qui peut se concrétiser. Ça peut concerner des personnes qui travaillent dans le milieu administratif. Pour les personnes célibataires, on peut vous parler d'une personne que vous allez rencontrer, quelqu'un qui travaille dans la justice, quoi, dans tout ce qui concerne l'administratif. Ça, c'est possible aussi. Alors, tout à l'heure, hein, parce qu'on parle d'un contrat, donc quelque chose qui va être acté, quelque chose qui va être signé avec la carte de la justice, et ça peut être lié à une mutation, à des déplacements, un voyage, avec la carte du chariot. Hmm. Et on me dit qu'avec le cavalier de coupe, vous allez recevoir des nouvelles. Et que par rapport à cette attente ou ces nouvelles, il y a de l'appréhension. Vous me direz si ça vous parle. Bon. En tout cas, avec ce 10 de bâton, on voit que vous déposez là tous ces bâtons que vous avez portés sur vos épaules. Bon, vous arrivez au bout d'un cycle, d'accord qui était épuisant, qui était fatigant. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec ce 10 de bâton. Hein. Et ça peut être lié, hein, encore une fois, hein, à tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Rappelons-nous, tout à l'heure je vous l'ai dit, cette carte aussi peut nous parler de contrat, donc quelque chose qui peut se concrétiser, quelque chose qui peut s'officialiser. De toute façon, la carte de la justice nous parle d'équilibre avec la carte de la balance, hein, donc on retrouve un équilibre. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de divorcer dans une situation et on voit que peut-être que vous attendez quelque chose qui se finalise par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous sortez de tout ça. Avec la carte de l'étoile, quand même, on voit que vous êtes guidé, on voit que vous êtes protégé. Et il y a quelque chose qui peut-être qui prend du temps et qui vous épuise et qui vous fatigue. Mais on me dit que vous arrivez au bout par rapport à votre situation. Que ce soit administratif, que ce soit juridique, que ce soit sentimental, que ce soit pro. Voilà, vous arrivez au bout. Parce qu'on a quand même, rappelons-nous, hein, le 3 de coupe qui nous parle quand même de bonnes nouvelles, de quelque chose qui va être célébré, de quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir avec ce 3 de coupe. Hein. Quand je vois le 3 de coupe et la justice, pour certains, on peut nous parler d'un mariage, hein, d'une union. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont se paxer, se marier, c'est possible. Hein. Parce que ça ressort aussi dans le tirage. Bon, voilà. On a ce quête de coupe. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec ce quête de coupe, hein, vous vous ennuyez, vous avez envie de changement. Puis cette carte nous parle quand même de frustration, d'ennui, de lassitude. Voilà. D'une routine qui s'est installée et on a envie de changement. On a envie d'aller vers autre chose.
Peut-être que pour certains, vous avez tendance à regarder un petit peu trop le pot cassé. Là, on vous invite peut-être à changer de regard. Voilà, à ne pas louper certaines opportunités et peut-être voir autre chose. Hein, avec ce 4 de coupe. Donc peut-être qu'avec cette 4 de coupe, il est peut-être temps de tourner dos à une situation et de saisir ses opportunités, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Mm. Ben oui, hein, avec ce 8 de bâton, on vous invite vraiment à agir rapidement, quoi. À agir rapidement. Donc cette carte peut nous parler de bouleversement assez rapide, de communication. Cette carte aussi peut nous parler de communication. Quelque chose peut-être qui est en lien avec la communication, que vous attendez, je ne sais pas. Peut-être de communiquer clairement, peut-être de vous affirmer aussi. C'est peut-être ça aussi le 8 de bâton. Mais en tout cas, on voit que les choses bougent assez rapidement. Il y a quand même, voilà, il y a une notion quand même de rapidité avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des déplacements aussi. Voyage, déplacement, déménagement, pourquoi pas. Bon. Peut-être que vous avez envie justement que les choses avancent assez rapidement par rapport à une situation. Parce que ben, vous êtes lassé. Voilà, vous êtes lassé, vous êtes frustré, il y a peut-être un manque de motivation. Voilà, vous avez envie que les choses bougent, que les choses aussi avancent rapidement. On vous dit laissez le temps au temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Et on a un as de coupe, bah, c'est magnifique. L'as de coupe nous parle de nouvelles, peut-être d'une nouvelle rencontre, de nouvelles relations, nouvelles opportunités. Tout à l'heure, on l'a vu hein, avec ce cavalier de coupe, hein, vous débordez d'émotions pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, suivez votre cœur et pas votre mental, encore une fois. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Hein. Pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il est peut-être temps de prendre un nouveau départ, de saisir ces nouvelles opportunités, justement, qui s'offrent à vous. Mm. Peut-être c'est quelque chose qui est d'important qui arrive à vous hein, par rapport à la famille. Hein. Parce qu'on avait le domaine relationnel et familial qui ressortait tout à l'heure avec le 10 de coupe. Mm. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on me dit avec le tarot. J'espère en tout cas que ça vous parle. Voilà, voilà. Après, on ira éplucher un peu plus loin dans le domaine sentimental, il n'y a pas de souci. Mais on va l'éplucher maintenant, je pense, parce qu'on est déjà à 23 minutes, on va le faire tout de suite, le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis les balances? Allez, nos amis les balances. Au mois de décembre. Alors, peut-être que par rapport à la famille, ou à l'entourage, alors la famille ou l'entourage, il y a eu des bis-bis, il y a eu des conflits, il y a eu des tensions et il y a quelque chose qui va s'apaiser par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont se déplacer, vous qui allez revoir des personnes. Ça, c'est possible. Hein. Je vois des déplacements pour le mois de décembre. Je vois la famille. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est l'heure. Oups. Donc, les choses bougent, les choses avancent. On l'a vu avec ce 8 de bâton, hein, la carte de la rapidité. Bon, peu importe votre question, la réponse est maintenant. C'est le moment idéal pour obtenir ce que vous attendez. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Donc, soyez patient. Hein. On l'a vu hein, avec ce 7 de pentacle. On l'a vu, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Encore un petit peu de patience.
Ça arrive, ça se débloque. Ami Balance pour vous. Hein. Bon, on a la carte de la justice. Et c'est bizarre. Hein. On l'avait sorti tout à l'heure, la carte de la justice. Et ça ressort le justicier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans cette période compliquée que vous traversez, ben voilà, une personne va intervenir en votre faveur. Et on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui peut vous aider, vous soutenir, vous épauler par rapport à une situation. D'accord? Il vous apporte le déblocage que vous n'arrivez pas à obtenir. Bon. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter cette sécurité, cette stabilité. Et du coup, ben, cette personne va réussir à vous faire sortir de vos peurs. Hein. Et on a un oui. Donc, on a quelque chose de positif. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On me dit oui. Donc, il y a quelque chose de positif là qui arrive à vous. Hein. Soyez un peu plus optimiste. On me dit, peu importe votre question, la réponse est positive. Profitez de ces énergies positives qui vous entourent. Donc, si vous attendez, hein, peut-être pour certains, quelque chose par rapport au domaine administratif ou juridique, c'est un grand oui. J'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir tourner une page. Hein. Et oui, tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur et vous demander en mariage. Ah, voilà ce qui me vient à l'esprit. Waouh. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont officialiser leur union. Hein. Clairement. C'est pour ça qu'on a vu la carte des festivités, du mariage, l'engagement, du contrat, qu'on a vu tout à l'heure. Et ben voilà, j'ai bien raison, on nous parle de signature. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez officialiser votre union. Vous voyez, on parle de signature, on parle de quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser. On vous dit, un projet se concrétise. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, ou même ceux et celles qui sont célibataires, l'arrivée d'un nouveau contrat ou de document officiel ne va pas tarder. Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, hein, vous allez pouvoir vous engager. On nous parle quand même d'engagement, c'est pas un flirt, c'est pas quelque chose d'éphémère, hein. C'est quand même quelque chose de sérieux. On s'engage sur quelque chose de sérieux. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors on parle de contrat, hein. Ça peut être le fait d'aller vers une vie en commun, d'habiter ensemble. Peut-être qu'il y a des démarches en lien avec un achat, une vente. On peut parler de déménagement, emménagement. Ça, c'est possible aussi. Bon, la signature, hein, la signature d'un mariage. Hein, voilà, hein, le contrat de mariage. Contrat de mariage. Hein. Magnifique, Manu Valence. On a le retour. J'ai envie de vous dire que la roue tourne enfin en votre faveur. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. C'est possible aussi. D'accord? Cet autre à qui vous manquez s'approche doucement. Alors, ça peut être le retour d'une personne du passé, comme ça peut être la roue tourne enfin en votre faveur. Il y a quelque chose qui arrive dans le domaine sentimental pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui revient vers vous. En tout cas, retour et oui. Moi, vraiment, ce que je comprends avec ce retour et ce oui, il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif. Hein, de très positif. Bon. Peut-être qu'il y a une personne qui a ouvert son cœur, vous a dévoilé ses sentiments, et derrière, vous n'avez pas... vous avez pris le temps parce que vous ne saviez pas. Vous hésitez. Et du coup, la personne vous relance, vous fait une déclaration, et là, vous dites oui. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Ça peut me dire aussi que pour ceux et celles qui sont en train de divorcer ou se séparer, peut-être que la personne n'avait pas envie justement de divorcer, peut-être qu'elle n'était pas d'accord, peut-être qu'elle vous mettait des bâtons dans les roues, et du coup, ça bloquait les choses. Mais là, on voit que comment dire, cette personne peut-être revient sur sa décision, et donc du coup, est prête à signer, est prête à tourner la page, et vous êtes prêt à avancer. Ça peut être ça aussi. Bon.
Et on a la fin. Et voilà. Voilà. Il y a bien quelque chose qui se termine, mais pour quelque chose de mieux. Quoi que vous attendiez, il va falloir que vous acceptiez que ça n'arrivera pas. C'est clairement terminé, sans possibilité de redémarrage. Bon, ça peut concerner des personnes aussi hein, qui vont se séparer. Peut-être que vous espérez le retour d'une personne. Donc peut-être que votre partenaire a décidé de divorcer, puis vous espérez encore quelque chose par rapport à cette relation. Que ça s'arrange, c'est possible. Alors peut-être que pour certains, on me dit qu'il est peut-être temps là de passer à autre chose. Pour ceux et celles qui attendent que cette situation redevienne normale. Non, c'est pas ce que je vois. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Alors, peut-être que pour certains, vous avez du mal à... Moi, je pense aussi, c'est comme ça que je le ressens, j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à clôturer une situation passée. Vous avez du mal à avancer. On voit que le passé vous hante, j'ai l'impression. Et du coup, c'est compliqué pour vous, voilà, d'avancer, tout simplement. Ça peut aussi vouloir me dire ça. Après, hein, par rapport à une relation qui s'est terminée, il peut aussi avoir le retour d'une personne du passé. Hein. Parce que, vous voyez, on me dit que par rapport à une relation, avec la fin, par rapport à une situation qui s'est terminée, il pourrait y avoir le retour d'une personne du passé. Parce qu'on parle de message. Donc, une personne pourrait vous communiquer, vous envoyer un message. Bon. Et on a la naissance qui ressort. Oh. Bon, j'essaye de donner plusieurs infos, hein, puisque c'est un tirage général. Donc, j'essaye de donner plusieurs infos par rapport à ce tirage. Hein. Bon, on a une naissance qui ressort pour certains d'entre vous. Ouh, tout à l'heure, on nous parlait de célébration. Donc, peut-être que pour certains, vous allez célébrer une naissance. Ouais. Naissance, nouvelle rencontre, nouveau projet. En tout cas, on me dit qu'une heureuse nouvelle se présentera à vous prochainement. Et on a un nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour accéder justement à ce nouveau départ. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'une manière générale, donc voilà, vous transposez. Je vous ai donné plusieurs indications puisque c'est un tirage général. À vous de savoir si ça vous parle, tout ce que je vous ai dit. Hein. En tout cas, pour vous, mes amis Balance, on nous parle d'un nouveau départ, quelque chose qui prend fin, mais pour quelque chose de mieux. Quelque chose à se construire et évoluer dans le temps pour vous. Amis Balance, quoi qu'il en soit. Même si vous avez traversé une situation qui est compliquée. Voilà. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, j'ai l'impression. On me dit que c'est l'heure. Alors, on me parle de compromis à faire pour sauver une relation. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut concerner des personnes où il y a eu de la confrontation, où il y a eu un dilemme. Donc on vous dit qu'il faudra prendre une décision afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc que vous soyez en couple ou seul, un changement à opérer pour repartir sur de nouvelles bases affectives et vers le nouveau horizon se profile à vous. Donc on parle de compromis, vous voyez, pour sauver une relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et on parle d'inconstance, ben oui. Donc j'ai l'impression, alors ça peut être par rapport à des personnes qui sont en couple et vous êtes dans une situation où vous êtes en crise. Donc on vous invite peut-être à trouver des compromis, d'accord? Parce qu'on nous parle quand même d'inconstance au sein d'une relation. Donc ça peut être ça pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Inconstance au sein d'une relation, on me parle de mensonge, on nous parle d'infidélité. Bon il serait de votre... Alors comme ça me dit, de décider. Voilà. Bon, on me dit que c'est à vous de décider. On me dit qu'une grosse période de crise menace votre chemin sentimental. Bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, alors, est-ce que pour certains, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à une relation instable ou alors repartir sur autre chose?
On me dit que c'est à vous de faire des compromis, c'est à vous de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Compromis à faire pour sauver une relation, inconstance au sein d'une relation. Et on nous parle pour certains d'une relation discrète, relation parfaite. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation secrète, dans une relation discrète, mais parfaite, c'est ce qu'on vous dit. Donc il est temps de préserver votre vie sentimentale pour certains d'entre vous, d'accord? La relation aura besoin d'être dans une paisible intimité. Bon, peut-être le fait de vous retrouver. Donc il est temps de vivre votre relation à deux. Ne laissez personne d'autre donner son avis. Alors il est possible qu'il y ait des personnes qui se remettent dans une ancienne relation et que derrière, il y a des personnes qui ne soient pas d'accord, hein. Ne laissez personne d'autre donner son avis. Vous serez la priorité de votre moitié. Donc, peut-être que justement, on vous invite à vous écouter vous et ne pas écouter les autres par rapport à une décision ou à un choix à faire dans le domaine sentimental, hein. On vous invite aussi, le besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc, il y a peut-être une surcharge au niveau émotionnel qui peut apparaître. Il est temps de lâcher prise et de s'éloigner un peu afin de réfléchir et de faire le tri pour certains d'entre vous, d'accord? Priorisez-vous et prenez du temps pour vous. Voilà ce qu'on me dit, amis Balance. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.